Salut, je suis Cecilia Slongo, je suis argentine, mais j'habite aux États-Unis depuis quelques années. Je suis ici cette fois au Bénin pour la résidence Inspiration Bénin au cœur du monde africain. On était à Kétou pour un travail de recherche sur les voix du Guélédé, sur les femmes spécifiquement, qui sont dans la tradition du Guélédé, qui pas seulement participent, mais elle a des titres et des rôles spécifiques dans la tradition, que sans eux, cette tradition ne peut pas vraiment être exécutée. C'était important pour nous de travailler sur les femmes parce que quand on voit les rites ou les cérémonies Guélédé, on voit très souvent que ce sont les hommes qui dansent. Après, on se demande est-ce que les femmes ont un rôle? Et là, nous, on a été questionné ce patrimoine et on a compris que les femmes ont un rôle capital et que c'est même les femmes qui constituent la sécurité, la protection de ces danseurs Guélédé parce que dans nos recherches, on nous a fait savoir qu'il y a une femme qu'on appelle Aruba qui porte sur la tête la calebasse. Elle reste tout le temps à genoux pendant le processus, pendant la cérémonie, pendant que les autres dansent. À chaque fois que le danseur sort, elle est toujours à genoux parce qu'elle implore les IA. Les IA pour dire facilitez-nous justement cette sortie, facilitez-nous les choses. Et donc, elle est importante sur le plan spirituel, elle est importante sur le plan organisationnel, et elle est importante dans tout le processus Guélédé. Les hommes crient seulement, mais ce n'est pas eux qui détiennent la force spirituelle, sociale de ce patrimoine. On a après continué le travail à Cotonou, où on a monté toute une installation multidisciplinaire avec des vidéos, avec des sculptures, art visuel, musique. La restitution était plus ou moins une installation qu'on a fait à le Centre chorégraphique multicorps. On a transformé l'espace et pour moi, c'était très important que l'installation ou la performance était une expérience active pour l'audience, qui n'était pas seulement de s'asseoir et voir le truc, sinon que c'était immersif. Ça a été la première chose que je voulais faire avec la restitution. Et on a réussi, on a mélangé des danses. Et il y avait 3 femmes danseuses qui interprétaient les Iya, les divinités de les femmes, qui sont le corps et l'essence de le Guélédé. Il y avait aussi Orfe Jorga Hehenou qui interprétait la danse de contemporain en contact avec les masques. Chaque masque a créé un univers différent, mais aussi comment il vient aussi d'une formation en danse traditionnelle. Il a aussi utilisé toute cette information qu'il avait déjà pour englober un aspect plus contemporain. On a installé les masques qui ont été faits par un sculpteur qui vient d'une famille des sculpteurs spécifiques des masques Guélédé qui s'utilisent pour les cérémonies. Dans notre recherche, on a croisé le sculpteur qui a sculpté les masques que nous avons utilisés. Il dit n'avoir pas été formé et qu'il a été lui-même appelé par ce métier et il le fait très bien parce qu'il dit que tout ce qu'il sculpte lui vient en songe. Et quand il se réveille, il donne forme, il donne le visage et la forme qu'il a reçue dans le son, c'est ce qu'il nous transmet. C'est à partir de ce moment qu'il nous dit que ce qu'il sculpte après devient une divinité parce que ce n'est pas lui, c'est une forme qui lui est arrivée et à laquelle il a donné vie. Et pour le futur, on veut vraiment partager ce projet ailleurs. Et déjà, comme je suis installée aux États-Unis, je vais chercher des opportunités pour montrer ce travail là-bas. Comme j'ai dit à la restitution, je vois dans cette installation, dans ce projet, un message universel que le monde entier doit connaître
Et GLD, pour moi, c'est le véhicule de transporter ce message. Je voulais dire un grand merci à mon équipe de collaborateurs. Sans eux, ce projet vraiment n'était pas possible. Et Shakiro Salami, sa présence à Ketu était cruciale. Et Orfe Jorga Gegenou a été mon partenaire créatif dans tous les processus. Merci aussi à Multicorps pour donner l'espace. Et merci à toutes les personnes à Ketu, à les familles et porteurs de GLD qui, avec un cœur ouvert, nous sont accueillis et ils ont partagé sa culture, son patrimoine.